Dans le morceau Euphorie, Kalash Criminel disait Sarkozy toujours pas en prison, pourtant c'est lui qui a tué Kadhafi. Mais à quoi fait référence dans ce morceau le rappeur Sevrané? Ici, Kalash Criminel fait référence à l'affaire du financement libyen pour lequel l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est jugé au tribunal de Paris. Nicolas Sarkozy est un ancien président de la République de 2007 à 2012 et avant ça, il était ministre de l'Intérieur. On l'a connu sous cette casquette par rapport à cette phrase. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Faire cher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Le mot nettoyer. Et alors, excusez-moi, mais nettoyer, on n'est pas des animaux. Mais qu'est-ce qui dit ça? On nettoie pas des gens. On nettoie les trafics. On nettoie pas des gens. L'ancien président de la République est accusé de corruption, association de malfaiteurs, recel de détournement de fonds publics et financement illicite de campagne. Nicolas Sarkozy encourt jusqu'à 10 ans de prison et 375 000 € d'amende pour tout ceci, et une peine d'inéligibilité électorale. On parle de plusieurs millions d'euros qui ont permis à Nicolas Sarkozy de financer sa campagne électorale de 2007 en échange d'arrangements avec l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Avant les élections de 2007, il arrivait déjà que Nicolas Sarkozy rencontre Mouammar Kadhafi. Il y a notamment eu une rencontre à Tripoli, là où des discussions pouvaient avoir lieu en utilisant des noms de code pour parler notamment des personnes qui seraient amenées à faire les échanges financiers. Revenons un petit peu sur Mouammar Kadhafi. Qui était-il? Mouammar Kadhafi est arrivé au pouvoir en 1969 après avoir renversé le roi Idriss Ier lors d'un coup d'État. Mouammar Kadhafi se présentait comme un révolutionnaire et un défenseur de l'indépendance des pays arabes et africains. Il soutenait différents mouvements de libération à travers le monde et voulait que la Libye joue un rôle majeur sur la scène internationale. Toutefois, son régime a été aussi marqué par une répression politique et la violation des droits humains, ainsi qu'une corruption très présente dans le pays. Dans la période du printemps arabe qui débute en 2011, les Libyens se révoltent face au régime de Mouammar Kadhafi et des groupes rebelles se forment et seront soutenus par Nicolas Sarkozy lui-même. Nicolas Sarkozy plaide auprès du Conseil de sécurité de l'ONU la possibilité de pouvoir intervenir militairement dans la région. Cette opération militaire impliquera des frappes aériennes qui auront pour cible le régime de Kadhafi, mais qui toucheront malheureusement des civils. Ces frappes aériennes menées par la France ont entraîné la chute de Mouammar Kadhafi. Il sera capturé puis tué en octobre 2011. En réalité, l'affaire du financement libyen est bien plus large que ça et ce n'est qu'une petite partie. Cependant, il faut aussi rappeler que d'anciens ministres sont impliqués, tels que Claude Guéant, Brice Hortefeux ou encore Éric Woerth, qui sont des proches de l'ancien président de la République. On peut également citer d'autres personnalités, telles que Ziad Takieddine, qui est actuellement exilé au Liban. Tous sont accusés d'avoir participé de près ou de loin à la mise en place de ces opérations financières. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est placé depuis le vendredi 7 février sous bracelet électronique en attendant la fin de son procès qui durera jusqu'au 10 avril. Alors on en parle dans le son de Kalash Criminel, mais on en parle aussi dans ces morceaux-là. Suspect comme la mort de Kadhafi ou Jackson. Dur comme le ciment, fait confiance à paix. L'amide, je peux finir vite. Demande au cadavre à Kadhafi.